L'histoire des Juifs d'Iran, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour, nous avons vu la semaine dernière que l'arrivée au pouvoir de l'ayatollah Khomeini allait compliquer la situation des Juifs iraniens qui vont subir toute une série de brimades et qui vont être enrôlés par le nouveau régime dans la lutte contre l'entité sioniste. Les dirigeants de la communauté juive iranienne sont obligés de se déclarer anti-israéliens, anti-sionistes, et s'ils sont autorisés à pratiquer leur religion, ils sont surveillés de près par la police politique et religieuse du nouveau régime. Leur situation va se dégrader de plus en plus. Beaucoup préfèrent partir pour aller en Occident et notamment aux États-Unis, sur la côte ouest par exemple. D'autres iront en Israël par des voies détournées. Ce qui fait que, à partir des années 2000, il n'y a plus en Iran qu'une trentaine de milliers de juifs, essentiellement à Téhéran et à Ispahan. Ces juifs mènent une vie discrète. Ils peuvent pratiquer leur religion, mais donc ils sont surveillés de près et parfois particulièrement brimés quand il y a des troubles, comme ça a été le cas au début des années 2000. On accuse les Juifs d'être des espions à la solde d'Israël. On en arrête beaucoup et quelques-uns même seront exécutés. Il faudra une pression forte de la communauté internationale pour que cessent ces brimades difficiles. Les choses ne s'arrangent pas pour autant puisque après la mort de Khomeini, c'est l'ayatollah Khamenei qui prend le pouvoir. Il n'est pas plus ouvert que son prédécesseur, même moins si c'est possible. Et un président de la République est élu à la fin, en 2008, je crois, Ahmadinejad, qui lui est un antisémite déclaré, qui considère que la Shoah n'a sans doute pas existé, qui organise des concours de dessin sur la Shoah. Bref, un réactionnaire avéré, clairement antisémite, et pendant toute cette période, qui va durer jusqu'au début des années 2012-2013, la situation ne va pas être bonne pour les Juifs. Ensuite, elle se normalise un peu, mais elle reste aujourd'hui toujours difficile pour la trentaine de milliers de Juifs qui vivent encore en Iran, toujours obligés de répéter à chaque fois que Israël est un État félon qui ne mérite pas d'exister et qui soutiennent et qui participent à tous les défilés en faveur de la Palestine, tous les défilés qu'organise le régime, parce que la population iranienne, victime des sanctions que l'Occident impose à l'Iran en raison de ses tentatives d'avoir l'arme nucléaire, la population iranienne a d'autres chats à fouetter que de s'occuper de la Palestine. Et pendant toute cette période, donc, on va assister à un jeu diplomatique compliqué qui va aboutir en 2015 à un accord entre les pays occidentaux, la Russie, la Chine d'une part et l'Iran d'autre part. Ça va aboutir à un traité qui va interdire, moyennant la levée des sanctions, qui va interdire pendant 10 ans à l'Iran de progresser vers l'uranium militaire, mais Donald Trump, arrivé au pouvoir, va en 2017 dénoncer le traité, et l'arrivée de Joe Biden ne va pas changer grand-chose, puisqu'il vient de déclarer que
l'hypothèse d'un nouveau traité avec l'Iran était morte. Il a fait une déclaration officieuse sur ce sujet. Quant aux Israéliens, eux, ils font tout pour empêcher les Iraniens d'avoir l'arme nucléaire. Le nombre d'accidents mortels concernant les scientifiques iraniens est impressionnant. Et l'utilisation des attaques cyber par les Israéliens freine le développement du programme iranien. Mais tout ça n'est quand même pas excellent pour les Juifs locaux, qui ont connu des heures très brillantes sous l'Antiquité en Iran, qui ont connu des heures tout à fait acceptables pendant la période des califats et jusqu'au XVIe siècle, mais qui depuis, même s'il y a eu des accalmies, connaissent des heures beaucoup plus sombres en Iran. Et aujourd'hui, les 30 000 Juifs qui y vivent font profil bas en espérant et en attendant des jours meilleurs. Voilà pour la belle histoire des Juifs d'Iran, qui est souvent méconnue en Occident, mais qui, par sa vie spirituelle, mérite d'être davantage connue dans nos pays, et même en Israël, où il y a naturellement pas mal de Juifs iraniens qui ouvrent souvent des restaurants de cuisine locale, mais la culture iranienne, ce n'est pas que la cuisine, même si la cuisine est bonne, et c'est une véritable culture qui mérite d'être mieux connue. C'était l'histoire des Juifs d'Iran, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.